Auto123.com a été invité dans la région de Gatineau afin d'assister au lancement des Ford Escape et Escape Hybrid 2008. Des gens de Ford ont fait le tour du véhicule avec nous et nous ont énuméré les changements apportés à leur VUS compact, meilleur vendeur de sa catégorie depuis 4 ans. À l'extérieur, la carrosserie a été redessinée pour ressembler davantage aux autres camions Ford. L'apparence du VUS s'est améliorée avec sa grille de calandre chromée ainsi qu'une ligne plus moderne et plus robuste. Notons aussi que les garnitures de bas de caisse en plastique ont été abandonnées. Ford nous a invités à une compétition d'économie d'essence entre journalistes. Le but était de suivre un parcours prédéterminé, un mélange de ville et d'autoroute, et de revenir au bercail avec la plus faible moyenne de consommation. Nous n'avons malheureusement pas gagné, mais notre résultat de 7,6 litres au 100 km était excellent et Kermit la grenouille était fier de nous. La mécanique de l'Escape hybride demeure le même. Le moteur à 4 cylindres de 2,3 litres, le moteur électrique, la batterie ainsi que la transmission automatique à variation continue sont inchangés par rapport à l'ancien modèle. Cependant, Ford a effectué des changements au logiciel de gestion afin de mieux exploiter le moteur électrique. On peut rouler jusqu'à 48 km/h sans demander l'aide du moteur à combustion. Quant à l'Escape ordinaire, on ne peut pas vraiment l'appeler ainsi. Sa douceur de roulement nous a vraiment impressionnés et elle offre vraiment une belle conduite. Les motorisations sont identiques aux versions précédentes de l'Escape. On peut choisir entre un 4 cylindres de 2,3 litres développant 153 chevaux ou un V6 de 3 litres, bon pour 200 chevaux. La seule transmission offerte en 2008 est une automatique à 4 rapports, toutefois, la boîte manuelle n'est plus disponible. Il n'y avait pas de modèle à 4 cylindres au lancement. Quant au V6, il offre des performances honnêtes, sans être foudroyantes, et devient un peu bruyant à haut régime. Toutefois, il permet une capacité de remorquage de 1588 kg. Nous avons également eu l'opportunité d'essayer l'Escape sur un circuit fermé afin d'évaluer son système de contrôle de stabilité anti-roulis baptisé Advanced Track. Avec ce dernier, l'Escape semble très bien se débrouiller lors des situations d'urgence. Notons que ce système est tiré sur toutes les versions de l'Escape sauf l'hybride. À l'intérieur, le tableau de bord a été complètement révisé et dispose d'une apparence plus jolie. Le plastique domine toujours, mais sa texture s'est grandement améliorée. L'affichage vert a été remplacé par un bleu pâle. Les sièges en cuir sont souples et confortables et le recouvrement des sièges en tissu sont composés de matériaux recyclés à 100%. Quant au système de navigation, il est facile à utiliser grâce à son écran tactile, mais ce dernier est de petite dimension et rend la lecture légèrement difficile. En somme, nous nous sommes bien amusés au lancement de l'Escape car le modèle hybride constitue un choix intéressant pour ceux qui se promènent principalement en ville. Quant à l'Escape ordinaire, il nous a démontré pourquoi il est le meilleur vendeur de sa catégorie et il devrait sans doute se vendre autant, sinon plus, que le modèle précédent.